Alors nous, on adore le ski, on adore rider, on adore le hors-piste. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des espèces sauvages qui sont présentes dans la montagne. Elles sont mises en danger par nos activités, donc faut les protéger. Du coup, on allait rencontrer des professionnels qui s'occupent de ça sur le terrain et qui s'occupent de protéger l'espèce en montagne pour vous garder une montagne un peu vivable. Allez, on va vous emmener regarder. Allez, venez avec nous. Alors en hiver, le tétra est dans une situation énergétique difficile. On s'attache à surveiller l'état sanitaire en rapport avec le stress de dérangement hivernal. Alors régulièrement, en hiver et au printemps, nous venons faire des prélèvements de crottes fraîches pour les analyser au microscope et rechercher un tout petit parasite du duodénum, le capillaria, qui est un indicateur du stress de dérangement. On s'aperçoit que dans les zones très dérangées comme ici, le taux de parasitisme est 3 à 4 fois supérieur à ceux des secteurs témoins non skiés. Alors ça ne veut pas dire que les oiseaux vont mourir de ce parasitisme, mais c'est le témoin qu'à cause du stress de dérangement, leurs défenses immunitaires sont un petit peu atténuées et ils sont plus sensibles au parasitisme. L'autre inconvénient d'une fréquentation importante par les skieurs, c'est la gestion des déchets. Donc, à la fois les restaurants d'altitude et les restes de pique-nique et tout ça fournissent une nourriture importante aux prédateurs opportunistes, comme le renard ou les corvidés. Et ces animaux-là, une fois présents sur le site en quand même plus grand nombre, maintenus artificiellement par cette présence de déchets, peuvent prédater aussi les tétras dans les périodes critiques, donc soit en période hivernale dans leurs igloos, soit ensuite au moment de la reproduction sur les places de champs, ou prédater aussi les nids, qui sont très très vulnérables à la prédation, notamment par le renard. Alors pour faire diminuer ce parasitisme, l'idéal ce serait de fournir aux tétras des zones de quiétude, donc des endroits où ils peuvent faire leurs igloos sans être dérangés dans la journée, et également des pinèdes, là, comme celle-ci, là, qui a été plantée il y a une quarantaine d'années, ou là, qui est très très utilisée, nous venons de le voir, avec beaucoup d'indices de présence. Et donc ça, c'est vraiment primordial dans la survie du tétra en zone skiée. C'est de leur fournir à la fois un endroit où ils puissent faire les igloos et un endroit où ils puissent se nourrir sans dépenser trop d'énergie. Les gens ils ramènent bien leurs déchets et nous au printemps on repasse sur les aires de pique-nique pour ramasser parce qu'il y a toujours des petits. Donc il a une dameuse et un scooter pour ravitailler et évacuer ses déchets. Et lorsqu'on fait des pilas, déclenchement d'avalanche, on utilise des gazex et des explosifs lancés à la main. Le pila est essentiellement fait en priorité avec les gazex et derrière arrivent les artificiers avec les déclenchements à la main. Donc on a en partenariat avec l'ONCFS, on a un projet de mettre des systèmes d'effarouchement sur chaque gazex qui pourrait être utilisé avant les tirs des gazex. Donc ça c'est un projet et je pense qu'on aboutira assez vite. Bon alors, ça vous a plu? Nous on a été super contents parce qu'on a rencontré plein de professionnels qui nous ont bien expliqué. Et on sait surtout maintenant qu'on ne dérange pas que le tétra en montagne. Ouais, il y a 2 animaux qu'on dérange aussi. Donc ce serait cool quand vous avez des déchets, de les ramasser. Et puis quand vous voyez des animaux, de ne pas les déranger. Voilà, en tout cas nous c'est ce qu'on va faire. Allez, bisous!